Salut les petits loups, aujourd'hui c'est Pogayo et là je me trouve à Mini World pour vous montrer la Japan Mania, un voyage dans l'univers culte du Japon, aussi bien manga que visuel. Allez, en avant les petits loups. Et donc comme vous le voyez, il y a du Sangoku, du Mario, du Pokémon, du Godzilla, du One Piece. Allez, il y a Luffy, on va voir ce qu'il en est. Go. Il y a les petits loups, c'est les tarifs. Donc tarif famille, gratuit pour les petites 3 ans, adultes 17,50, enfants de 14 à 17, 12,50. Tarif réduit 14,50, fin de journée adulte 1h30 avant la fermeture à 12,50 et fin de journée pour les gamins à 9,50. Ah c'est sympa ça en fait. 1h30 avant la fin de la fermeture vous économise 5 euros. Donc voilà, voilà. Donc autant venir une petite heure avant et l'affaire est belle. Mini World. Et donc là, mes petits loups, comme vous pouvez le voir, vous avez le pass, mais c'est à la fois éducatif, parce qu'une fois que vous êtes à l'intérieur de la visite, vous avez le plan et vous devez retrouver certains personnages des mangas. Donc c'est pour les petits, pour vos petits, c'est magnifique. Faut enquêter, puis regardez, il y a le petit Pikachu qui vous dit bonjour. Donc ça se trouve, on va peut-être trouver du One Piece, Naruto, enfin bref. Hello Kitty. Ah bah ça se trouve, ils ont dû changer le train. Allez, en avant la visite les petits loups. Et là, regardez, déjà ça commence. Musique traditionnelle japonaise. Honnêtement, c'est bien foutu. Et regardez, là, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a les petits menus. Donc, menu Godzilla, menu Godzilla, enfin bref. Là, c'est si tu aimes manger les smoothies. Enfin, si tu as envie de te restaurer, honnêtement, c'est bien fait. Ah, des petites photos qui vous font penser au Japon. Là, des espèces de petites lucioles. La pluie, alors là, c'est le printemps. Honnêtement, c'est bien fait. Quoi. Et il se prépare à régler les comptes, ce samouraï. Et ouais, donc quand tu viens ici, t'as aussi les figurines. T'as le Sizer Sony, t'as du Naruto, Pikachu. Forcément, Sangoku est là. T'as même le chapeau de Luffy. Et juste en bas, t'as aussi ça. Franchement, c'est bien fait quand même. Et regardez, juste à côté, ils ont ramené des boissons du pays en fait. Limonade, cola du Japon, bah ouais, forcément. Canette japonaise, canette Pokémon, canette. Oh, regardez, Classroom. Je sais pas si vous connaissez celui-là, c'est. Franchement, c'est bien foutu quand même. Le professeur Sakuro. Et là, pour ceux qui aiment Bleach, c'est bien foutu. Hein. Bon, après, hein, les goodies Pokémon. Là, vous avez. Tiens, c'est ceux qui aiment les biscuits Panda. C'est sympa en fait. Hein. Et il y a même des Mikado à la fraise. Ça, c'est bien.
Ouais, il faut aimer le Milky Matcha. Ouais, faut aimer. Et il y a même des chips couleur des mangas. Ah, c'est sympa. Il y a même des espèces de ramen. Franchement, honnêtement, c'est bien foutu. Il y a Uwe, tiens, pour les fans de My Hero Academy. Ah ouais, c'est pas mauvais quand même, hein. Franchement, c'est bien foutu, hein. Et puis forcément, il y a du Mario. Ah, regardez celui-là. Une espèce de 3D. Il y a aussi vos personnages plus ou moins préférés. Zoro, Shanks, Eren Yeager, Demon Slayer. Franchement, c'est bien fait. Il y a les mugs. Allez. C'était juste pour savoir. Et il y a même les casquettes. Tiens. Pikachu, Pokémon. Et là, il y a les pubs. Enfin, les POG. Regarde les photos et tu m'envoies un texto. Franchement, c'est bien foutu. Allez, direction la visite, les petits loups. C'est sympa, il y a même, regardez. Pour essayer d'attraper un petit jouet ou je ne sais quoi. Bon, je sais pas s'il marche là, mais. Pour 2 balles, tu peux tenter ta chance. En espérant que la pincelle marche et qu'elle soit pas truquée, quoi. Et regardez, il nous montre Tokyo, le quartier Shinjuku. C'est sympa quand même. Bon, après, regardez, il y a même Luffy. Ah, franchement, ces figurines, elles sont sympas. Original. Ah, là, il y a le dernier avec l'homme à la tronçonneuse, je me rappelle plus le nom du manga. Ouais. Et forcément, il y a les mythiques Son Goku, Son Gohan. Vous avez là le petit Trunks, Freezer, Petit Cœur, et là, Shanks. Hello. Bon bah finalement dans le dernier chapitre, je sais pas si vous avez vu, mais Hello est pas mouru. C'est son panda, l'espèce de Soulong, qui le sauve. Des griffes du terrible Barbe Noire. Ah, c'est original cette petite figurine. Bon, après, je ne vous montre pas tout le reste parce qu'au final, c'est une expo permanente. Là, je vous mets l'expo temporaire. Et la visite commence maintenant. Bon, forcément, quand vous y êtes, même si j'ai déjà mis la vidéo, c'est magnifique. Et là, on va essayer de trouver des personnages. Regardez, la fête forêt gothique est là. Ouais, elle marche. Même pas besoin de cliquer. C'est Mini World qui, le soir. Honnêtement, c'est bien foutu. Et c'est à partir de là que vous devez essayer de voir si vous trouvez du One Piece ou autre. Regardez, là il y a monsieur et madame. Le train de soir. Là, regardez, si vous cliquez dessus, bon, c'est déjà allumé, mais c'est censé vous mettre les lapins de crête. Ou pas.
Regardez. Magnifique. Allez, on va essayer quand même de voir si on ne trouve pas des personnages. Regardez, il y a du Spider-Man. Il va pas le trouver celui-là. Et là, c'est l'espèce de train qu'on voyait tout à l'heure. C'est marrant, j'allais vous dire que j'ai vu Ace, mais non. Mais par contre, il y a un petit Hello Kitty ici. Donc regardez bien, il y a pas mal de personnages que vous pouvez retrouver. Bon, après, il faut bien chercher. Et le principe, c'est de pouvoir s'arrêter, d'admirer l'expo, c'est ça qui est sympa. Et là, devant vous, vous avez Godzilla. Et là, nous avons l'armure Gundai. Donc c'est quelqu'un qui est dedans et qui a son robot et qui fait le tour de l'espace et qui va se battre contre des vilains. Et là, il s'est arrêté à Mini World pour faire de la bagarre avec Godzilla. Et là, le monde de Mini World, c'est clair. Honnêtement, c'est bien foutu. Alors, il n'y a pas. Bon, bah, je vous avais déjà fait la visite, mais on en fait quand même. Est-ce qu'on va trouver le Vogmeri dans les eaux de Mini World? On va voir. Par contre, si on ne trouve pas le Vogmeri, arrêtez-vous. Il y en a, regardez. Il y a celui-là. Il est juste là. Et toujours pas vu le Vogmeri. Bon, très belle figurine. Très beau personnage, mais le Vogmeri, toujours pas vu. Et regardez. Il y a des gens qui font une espèce de camping. Ah oui, là, il fallait trouver la petite sirène. Ah, la petite sirène, on ira la voir tout à l'heure, les petits. Donc là, vous devez cliquer dessus et trouver Dirty Dancing. Et là, qu'est-ce qu'il y a à voir? À mon avis, il doit y avoir des personnages. Ah, regardez, champignon de Mario. C'est pour ça que si vous venez, prenez vraiment le temps de faire le tour, de bien chiner pour pas voir des excellents trains. Pour profiter pleinement de la visite. Bon, on n'a pas vu le Vogmeri sur l'eau, mais il y a peut-être moyen de trouver la petite sirène Ariel. Attendez. Alors, il faut bien se baisser au Mini World et vous allez voir Ariel. Le voilà, son petit modèle. Là, c'est Ariel. À gauche, c'est le monde aquatique. Et honnêtement, c'est bien foutu.
Et là, c'est la station de Mini World. Tous les trains rentrent en gare et ensuite ils partent tous ici. Donc n'hésitez pas à venir regarder. Il y a même une espèce de chouette là-haut. Coucou le petit hibou. Et là, pour les braves, qui ont envie de voir Son Goku et Vegeta, Regardez cette vidéo de Mario Bros. Attends, je regarde là. Tu trouves Son Goku dernière sauce avec et Vegeta. Mais oui, mais tu prends pas le temps de regarder, Charles. Bien foutus sous des espèces de petits ponts japonais. Bon, il n'y a pas Naruto. Lui là, c'est pas Naruto. C'est juste un Titus. Mais là, c'est Son Goku et Vegeta. Donc regardez bien et regardez bien. Allez, direction Japan Expo. Enfin, Japan Mania. Et regardez là, c'est marrant, il y a des petites espèces de petites. Tu viens et c'est le seul truc gratuit, donc autant en profiter. Ah, regardez. Karting chez Mario, franchement c'est bien foutu. Et Wario est dernier. Ouais. Ah mais si vous regardez, attendez. Et regardez bien les petits loups, c'est vraiment le monde de Mario Karting. Hein. C'est ça qui est bien fait. Et là tout d'un coup Mario passait premier. Ah, regardez la course. Comme dans votre console en fait. Bon. À mon avis, ils vont le lancer, mais pas tout de suite. Regardez l'espèce de petite étoile là-bas. Et là, c'est le monde de... C'est super bien fait. Magnifique. Et regardez, le 13 septembre 1985, sans le savoir, le Japon s'apprête à accueillir l'un des phénomènes culturels les plus emblématiques de sa génération. Jumpman devient Mario. Donc voilà, le tout premier Mario est là. Et en plus, qu'il y a de tout, regardez. Il y a la première NES et les jeux qui allaient avec. Donc tu ouvrais là. Tu mettais le jeu dedans et je pouvais jouer. Et ça retrace bien une sacrée époque quand même. Honnêtement, c'est bien fait. Et là, comme vous pouvez voir, il y a les manettes et vous pouvez jouer avec en fait. Il y a déjà des jeux préenregistrés dessus. Et ça, c'est cool. Oui, je suis là. Eh ben, elle vient jouer ici, viens voir. Ça fonctionne. Viens voir, Yael. Moi, je suis mouillée. Tu prends le petit champignon et après tu peux éclater toutes les briques. Ça, c'est sympa. Yayou, viens voir. Là, regardez. Là, il faut juste appuyer, j'ai l'impression. Et ça va peut-être donner le départ de la course. Ah oui, regardez. Donc vous pouvez venir donner le top départ, ça c'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est
super bien fait. Et là, le château, il est magnifique. Ah, regardez, juste là, vous avez Sanji à Waikiki Island. Franchement, magnifique le manga. Et là, regardez, vous pouvez venir et jouer en fait. Des bonnes vieilles arcades anciennes. Tu rentres dans ce petit monde. Et t'avances. Enfin bref, venez et honnêtement, c'est magnifique. Voilà, c'est la musique de Sangoku, c'est pas One Piece. Ah, regardez, ils ont laissé quand même un petit peu de dino. Honnêtement, c'est bien fait. Allez, là, c'est temps d'y aller. Donc là, c'est écrit, ils ont mis les freins, l'accélération, et ainsi de suite. Donc forcément, il faut appuyer sur Start. Une fois que tu appuies sur Start, tu accélères. Et là, regardez, ça aussi c'est sympa. T'as la petite manette et on joue à Donkey Kong. Non, il n'y a pas de start là pour le moment. Là, il y a des arcades aussi qui marchent, elles. Là, c'est pour speeder. Là, si vous avez des arcades, DX de Dr Mario, Super Mario World. Et là, vous avez ça. Ah, regardez. Japan Fabric. Vous venez là. Vous prenez 2-3 petits dessins. Et vous dessinez avec les crayons. Bon, l'avantage de venir aujourd'hui, c'est que il n'y a pas grand monde, donc venez en semaine, c'est plus simple. Ok. Et puis voilà. Ok, donc en fait les petits loups, le truc qui marche, fallait juste regarder sur la console et Voilà. voilà. Et donc c'est quoi celui-là là? Là, Ouais. ça c'est pour relancer. Et le pause il est là. Le pause c'est là. Et celui-là. Celui-là, je sais pas. Ok, donc voilà les petits loups, tout marche en fait. Faut juste trouver le bon bouton. Et en fait, si vous regardez bien, c'est Donkey Kong. Donc voilà, Donkey Kong a récupéré la petite princesse. Et Mario, tu dois avancer pour éviter de... Alors, un qui va jouer à Donkey Kong et un autre qui doit jouer à Mario. Un qui balance et un autre qui doit éviter. Regardez. Voilà. Et un qui joue à Donkey Kong qui t'envoie les caisses et Mario qui doit les éviter. C'est bien foutu. Et là c'est magnifique. Regardez. Ils vous mettent des extraits de manga. Alors il y a la princesse Mononoke,
Je sais plus quoi, la petite sorcière, mais Princesse Mononoke, le truc, il est magnifique. Et là, regardez, quand vous avez récupéré ce petit papier pour le dessiner, vous posez votre dessin là-dedans. Voilà. Vous appuyez là-dessus. C'est censé scanner quelque chose et ça envoie votre dessin là-dedans en fait. Donc honnêtement, pour vos gamins, c'est magnifique quoi. Musique de Sangoku ça. Regardez, ça envoie une espèce de Pokémon mais juste là. Honnêtement, c'est sympa. Là, c'est Goldorak, mon voisin Totoro. Et juste à côté, la petite fleur du Japon. Et regardez là, c'est magnifique ça aussi. C'est l'espèce de mur Pokémon avec pas mal de plein de Pokémon. Honnêtement, c'est bien foutu. Et là, regardez comme vous voulez. Et vous avez le droit de... C'est sympa. Et là, ils n'ont pas encore installé, mais c'est censé être une porte sympathique, ça aussi. Et là, le monde de Pikachu. Donc, tous les gros méchants sont là. Oh là, trouvez Mew. Le set de Pokéball. Mewtwo est là. Pokéball là. Ah oui. Juste au fond, vous en avez un autre. Là, vous avez Mewtwo, si vous cherchez bien. C'est Mew. Mew, excellent, mon petit loup. Et là, vous avez Sacha, qui va quitter sa petite maison pour aller récupérer des Pokémon. Et franchement, c'est bien foutu, regardez. Magnifique. Espèce de petit taureau. Des espèces des taupes. Magnifique. Il n'y a plus qu'à lancer la Pokéball pour les attraper. Là, vous avez Ronflex. Et la spécialité de Ronflex, forcément, c'est de dormir. Sacha a mis du temps avant de le dresser. Et là, regardez. Vous avez un tournoi Pokémon. C'est la baston Pokémon. C'est bien fait. Et là, vous avez des petits personnages. Ronflex, c'est pas encore réveillé pour aller faire la bagarre. Magnifique. Et tout d'un coup, il y a la Team Rocket qui arrive. Attention Sacha, la Team Rocket va capturer ton Pikachu. Là vous avez une espèce de petit papillon. Là, le Miaus il est juste là les petits loups. Honnêtement c'est super bien fait. Et là vous avez les espèces d'éclairs. Ouais. Psychoquack, le fameux terrifiant Dracofeu. À dire, c'est un mec qui a vendu cette carte, je sais pas combien de milliers, un petit million d'euros ou que sais-je, qui a fait la renommée de Pikachu. Alors c'est juste un dessin animé de base quoi. Rien d'exceptionnel mais bien fait. C'est les petites chutes.
Gros croisard. Magnifique. Et dire que ce gros truc, à la base, c'est lui. Une petite carpe koi. Et quand il devient un peu plus gros, voilà ce que ça devient. Un très très gros monstre. Et juste ensuite, au-dessus, Ici. Là, tu vois un Pokémon. Et là aussi, là, tu vois Mewtwo. vous avez vu Furona. Là, tu vois Pikachu. D'accord. Là, Mewtwo. Et juste à côté, pour bien comprendre, regardez, tout est là. La ville, en fait, c'est la ville d'Alola qui nous a présenté les petits. Regardez. La fameuse ville de Sacha Doutou. Tout est parti. Et vous avez un petit peu les endroits, enfin la cité, tout le tralala. Donc les cascades, et après c'est expliqué où effectivement où sont les différents Pokémon. Et après nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est celui-là. Magnifique. Alors ça, c'est le Wogmeri. C'est le deuxième, enfin le plus gros bateau de Luffy et le deuxième plus gros bateau. Magnifique. Et là, c'est la Camrousse. La maison à tortue géniale. Honnêtement, elle est super belle. Et le Wogmeri est là. Attendez, là je vais dézoomer. Ah, en plus, si vous faites attention, il bouge. Hein. Il vogue le Wogmeri. Il tangue. Et l'avantage d'avoir mis de l'eau ici, regardez, c'est... ils vous ont mis la musique de Goldorak qui est là. Goldorak, go! Il sort de sa cascade pour aller défier les méchants. Et si jamais vous voyez des personnages tout nus là-dedans, c'est normal. C'est les personnages de l'attaque des titans. Magnifique. Regardez. Donc voilà comment on les aiguilles. ENR ou je sais plus qui. Super bien fait. Et après, regardez, il y a plein de petits détails dedans. Si vous faites bien le tour. Coucou. Super bien fait. Je me rappelle, je vois pas c'est quoi comme manga, mais super bien. Et quand vous parcourez la forêt, regardez. Il y a plein de petits détails, mine de rien. Après, c'est des forêts somme toute traditionnelles japonaises, vous me direz. Honnêtement, super bien fait. Et là, franchement, il y a un truc qui est super bien foutu, c'est pour tous les fans de Naruto. Ah, c'est bien fait quand même. Alors, je suis pas trop team Naruto, moi je suis plus team One Piece. À mon avis, lui, ça doit être quelqu'un de connu, mais quoi, je sais pas. Mais honnêtement, le décor, il est super bien fait. Voilà. Toutes ces cascades, deux guerriers s'affrontèrent, se rendant coup pour coup pour une paix plus ou moins... Pour une paix
bien gardé et pour éviter que les gens se bouffent la tronche. Voilà. Et il y a d'autres super guerriers. Regardez. Et le Kitty avec Sailor Moon, je sais pas qui ça. Logiquement, ce serait Sailor Moon, ça, le petit. Mais à confirmer. Ou c'est la princesse qu'on a vue tout à l'heure, je sais pas. Et franchement, c'est vrai, ils sont super bien faits. Et ensuite, regardez. Il y a un terrible combat. Cell versus Sangohan. Ça, c'est quand Cell, il a fait la connerie de l'énerver. Il a pété un peu. Et ensuite, ça a été la fin de Cell, en fait. Et là, regardez. Demon Slayer, je crois bien, celui-là, non? Ou pas. Honnêtement, c'est bien fait. Et un peu plus là-haut. Franchement, il y a une jolie détail. Et là, forcément, il y a la célèbre capsule corps. Avec son Goku qui arrive sur la planète Namek, logiquement. Et puis derrière, vous avez le combat. Et le tatami que Cell avait mis en ruine. Enfin, il l'a construit, après il l'a mis en ruine, histoire d'en finir un petit peu. Après c'est Ishiroda, il s'est dit tiens, on va détruire le ring, comme ça fait le manga tient un peu plus longtemps. Mais honnêtement, c'est bien foutu. Alors là, le train, logiquement... Excusez-moi les petits. Alors ce train-là, c'est dans l'arc où ils ont rencontré Frankie et où... Ah oui, l'arc Enies Lobby. Je sais pas si vous vous rappelez le train où Sanji va pour éclater un gros vilain, bah c'est celui-là en fait. Ah, la station Water 7, c'est ça. Logiquement, ce serait celui-là. Ou pas, c'est juste un train en fait. Mais franchement, c'est de l'idée. Ah ouais, c'est juste un train qu'ils ont mis là. Donc c'est pas Water 7 de One Piece, c'est juste un train de ferroviaire. C'est pas Water 7. Mais franchement, c'est bien fait quand même. Super bien foutu. Ah oui, regardez. Et là, vous avez ce qu'on a vu dans la forêt. Et les personnages qui sont dedans, en fait, et tout autour sont expliqués là sur le tableau, en fait. Japan Manga. Donc le personnage qu'on essaie... Ah oui, c'était mon voisin Totoro. Regardez. Mon voisin Totoro. C'était celui qu'on cherchait. Ensuite, vous avez après le château d'Anciel. Ah bah c'est donc le château d'Anciel, c'était. Là, bon bah la taille des titans, vous avez reconnu. Goldorak, vous l'avez reconnu. C'était Goldorak. Après il y a le Vogue Mary One Piece. Et là, ah regardez, c'est quand Vivi elle dit au revoir à l'équipage. Franchement, ce moment-là, il est magnifique. Ishiroda, il a super bien fait. Ah voilà, et en fait le train, alors c'est le voyage de Shishiro. Le voyage de Shishiro qui était représenté là. Après vous avez reconnu. Ah regardez, ça c'est Pognon sur la falaise. Ah bah c'est ce qu'on a vu en fait. Ensuite le château ambulant, il y est. Là c'est Hello Kitty, ah oui bah oui c'est l'harmonie. Et là, c'est Naruto, la vallée de la fin. Là, si vous entendez, c'est Goldorak. Après Von Mary, forcément, hein, ça fait presque 30 ans que la saga One Piece tire en haleine des millions de fans à travers le monde. Monkey D. Luffy, le pirate de chapeau de paille, dont le cœur a acquis des propriétés surnaturelles, apparemment manger un fruit défendu à la recherche du One Piece.
Un trésor mythique convoité par tous les flibustiers de l'univers et qui ferait de lui le roi des pirates. Regardez juste en bas, ouais, c'est. Tout ce qui est fait là, c'est bien parce que c'est vraiment affiché. Tout ce que vous voyez là, c'est des recherches que vous voulez faire pour les personnages. Et ça pour les nostalgiques. Tu prends ta petite manette. Je suis nul. Elle en a plus juste. C'est Mario qui a fait le produit. C'est Mario qui a Oh putain, je suis naze. Après pour les plus anciens, faut rentrer dedans. Ah non, celui-là. Ah, le champignon. Ah. Et après, ouais, ça va, t'as des trucs. Et c'est vrai que l'avantage, c'est franchement, c'est trop magnifique. C'est des petites parties, donc n'hésitez pas à venir, franchement, c'est super bien. Ah oui, les espèces de petits souterrains. Et limite, tu peux même finir le jeu. Hein. Bon, j'espère que vous avez apprécié les petits loups. C'était Japan Mania.